Ma tête explose. Je ne sais plus ce que c'est de ne penser à rien. Même un parchemin ne suffirait pas pour écrire tout ce qui traverse mon esprit à chaque repas. Je suis juste là, seule avec moi-même. Je pense, et ça n'en finit pas. Ma tête est tellement surchargée que j'ai la sensation d'entendre un tambour résonner. Et puis il y a toujours cette même culpabilité qui hante mes pensées. J'ai l'impression d'être prisonnière de moi-même, que personne ne m'aime. Je suis comme esclave de ma propre image, confrontée à un parfait mirage. Bah, mange, qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment trop bizarre. Mais arrête tes caprices, il y a des enfants, ils meurent de faim et toi tu touches même pas à ta bouffe. Le pire dans tout ça, c'est que les gens le remarquent pas. Enfin, ils te jugent, te rejettent, font comme si t'allais bien alors que ce n'est pas le cas. Je me dis que peut-être ça fait trop peur aux gens d'admettre que non, le monde ne tourne pas toujours rond. Mais derrière un sourire, un rire, se cache un millier de faux visages. Derrière ce calme se cache le désir d'exprimer une puissante rage. Derrière ce visage se cache un besoin d'attention, de considération, de compassion. Toi, la maladie, celle qui a voulu s'emparer de mon esprit, après avoir volé mon corps, faisant de ma vie ton propre décor, tu m'as submergé, tu m'as affamé, mais tu n'arriveras pas à m'achever. Car toi qui as voulu gâcher ma vie, en te nourrissant de mes peurs et de mes doutes, tu es le cauchemar de ma santé, le désir d'un corps qui ne te suffira jamais assez. Tu as dévoré mes mots, j'ai recraché les tiens. Tu m'as isolé, me persuadant que c'était pour mon bien, alors qu'en réalité il n'en était rien. Tu m'as fait croire dans le reflet d'un stupide miroir que la peau qui habillait mon corps était de trop sur mes os. Tu m'as dévêtu de mon identité, faisant de moi ton entité. Tu es le monstre du contrôle, ce fameux reflet qui m'effraie. Tu as cherché à me conforter dans ce besoin que j'avais. Car oui, je pensais que cette boucle m'aiderait. Mais toi, monstre intemporel, je t'annonce le début de ton heure et la fin de mes peurs. Car oui, maintenant c'est fini. Il est temps pour moi de reprendre ma vie. Il faut que tu t'en ailles. Tu m'as causé trop d'entailles. Je sais que tu ne veux pas me quitter, mais tu dois t'en aller. Prends tes bagages, je me charge de tourner la page. Et quand tu prendras le prochain virage, moi, je commencerai un nouveau voyage. Et si j'avais pu, j'aurais préféré, chère anorexie, ne jamais t'avoir connue. Pourquoi? Pourquoi il fallait que ça arrive maintenant? Je voulais juste prendre une douche. Juste une douche et dormir. Prendre une douche et dormir. Douche et dormir. Mais bordel, elle est toujours là. Elle est toujours avec moi, cette petite voix, si puissante quand on la laisse s'exprimer. C'est un silence qui résonne comme un piano désaccordé. Elle m'étouffe, me serre la gorge. Je sens les larmes monter. Pitié de l'air, que je puisse respirer. Ce n'est plus moi qui contrôle mes pensées. J'ai l'impression que je vais lâcher. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. Les voix dans ma tête se multiplient et elles ont beaucoup de choses à me dire. Des choses qui me déplaisent et me plongent dans un profond malaise. Je bois la tasse et je me noie dans cet océan d'émotions. Je veux respirer. Il y a un petit monstre sous mon lit.
Il a des grands yeux curieux et les questions qui vont avec. Il m'interroge sur ce que je suis, sur ce que je fais, et chaque réponse que je lui donne est suivie d'un nouveau pourquoi. Il y avait un enfant sur mon lit. Elle me parlait d'amis, me proposait d'être le sien. Elle me parlait des livres qu'elle lisait, des films qu'elle regardait. Il y a un petit monstre sous mon lit. Il n'est pas très courageux. Quand les pas résonnent dans le couloir, il se cache sous les couvertures. Il n'en sort que lorsque je lui dis que le danger est passé. Il y avait un enfant sur mon lit. Elle était très courageuse. Lorsqu'il arrivait, elle ne se cachait pas. Elle affrontait le danger comme les héros dans les histoires dont elle me parlait. Il y a un petit monstre sous mon lit. Il a très peur. J'essaie de le réconforter. Je lui raconte des histoires, lui promets des contes de fées, et même s'il ne me croit pas totalement, ses idées suffisent à bercer ses inquiétudes. Il y avait un enfant sur mon lit. Et un soir, elle pleurait. Elle ne voulait pas me dire pourquoi, mais je suis presque sûre que les cris qui résonnaient dans la maison en étaient la cause. Il y a un petit monstre sous mon lit, et même si je suis le héros de cette histoire, les coups m'atteignent et laissent des traces partout sur mon corps. Malgré mon courage, il aura raison de moi, mais je sais que mon petit monstre lui survivra. Il y avait un héros sur mon lit. Elle ne parlait pas, ne bougeait pas. Ses yeux étaient fermés, sa peau froide. Sa poitrine ne se soulevait plus au rythme de sa respiration, et le battement de son cœur avait cessé. Il y a un fantôme sur mon lit. Pourquoi t'es revenu ? Tu me manques. J'aurais voulu t'aider. Je le sais, mon petit monstre. Une femme est au coin de la rue. Son corps est usé, fatigué de tant d'années passées à rêver d'une autre vie. Encore une journée passée seule. La nuit, elle se réveille en sursaut et aperçoit dans le miroir un reflet au teint blafard. Un parmi 8 milliards qui n'a pas su s'intégrer, qui n'a pu que s'isoler. On m'a coupé les ailes, parce que mes envies étaient différentes des leurs. Elles n'étaient pas acceptables, parce que j'aime les choses obscures et cachées. Je suis dérangeante. Pas aux normes, trop de formes, un instinct de survie qui lui a valu du sursis. On a voulu me faire taire, en m'écartant de la vie, en me pointant du doigt et en se tenant loin de moi. Condamnée par la société pour n'avoir que son corps, pour espérer un essor. Je suis une tache de boue sur leurs chaussures, une empreinte de doigt sur leur armure. Monstre? Animal? Non. Marginal. Ça tourne. Plonge la tête dedans. Mais dans l'autre sens. Mais... Ah, l'eau est froide. Non, la voiture est étroite. Ah, la voiture est étroite. Mets-toi les mèches un peu là. Ah, un peu de cheveux mouillés devant la tête là. Ça tourne. Plus de parfum. Pardon, mais on a les mêmes réflexes. Et 3, 2, 1. 3, 2, 1, blooper. Allez, Baptisez-moi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
En même temps, il fait 40 degrés, Ouais, j'ai l'impression de faire une bonne action. Voilà. Merci Yannick. Attends, il en reste un peu. Ça a filmé? Oui. Nickel. Ça tourne à l'image. C'est bon? Ça? Ça tourne? Ou ça? Ça va? Ça gaze? Ça tourne au son. Ça tourne au son. On dit tout dans un tournage, comme ça tout le monde sait ce qui se passe. Ça tourne au son, vraiment. Yes, non, t'inquiète. Scène On apprend. 1. Prise 1. Plan 1, prise Plan 1. Prise 1. Prise 1. Clap 1. Clap 1. Clap. Clap. Allez. C'est la première fois qu'on fait une vraie scène Action. dialoguée. Bon, tu t'es pris pour le réel, toi, en fait. Ouais. Tu n'es que le clap. Je te rappelle que tu es toléré ici. C'est Mimi, quoi. Ça tourne. Allez, c'est le plan cute. C'est bon. Action. Lève-toi. Ça va? Il est temps de partir, Nina. C'est bon? Tu veux bien leur faire un coup ou pas? Ok. Ouais, on fait empreinte, la personne s'enlève, photo, c'est qui te les mettra? Putain, pardon, je suis désolée. Non, c'est mon truc qui tient pas très longtemps. Faut se grouiller. Ok, je peux le VH. Non, parce qu'après, si on la filme, elle va avoir du noir sur les mains. Action. Il vaut mieux que tu demandes à quelqu'un d'autre de le faire. Qui veut me toucher? C'est de la... On a besoin de la main, c'est Soeva qui a fait ta doublure. Ouais, c'est ça, c'est dur. Ah là là. 3, 2, 1, action. C'est pas parti. Putain, oh merde. Tu la rates. Ouais, je sentais que... T'inquiète. Il y a un trou dans le sol. Ouais, il y a un tout petit, mais ça va. Je suis ton repère visuel. Ok. T'essayes de me regarder moi, comme ça fait que tu regardes vers l'avant, mais que tu regardes pas la caméra. Action. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'y arrivais. C'était pas marrant. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais. C'est moi, je te fais rire. Non, c'est Yannick. J'ai rien fait. Yannick. Là, J'ai rien fait. J'ai rien fait. Ça fait quoi? Allez, coupez.